personne ne s'incline vers « Ah, que m'a donné la nature? Qu'est-ce que Dieu m'a donné et que je peux rentabiliser ?» L'Omfundi, dès le départ, était vraiment à l'état naturel sans dangerosité. Ces bons moments ne peuvent ne pas revenir. Ce sont des instants de nostalgie extrême. Bon, mais maintenant, on va dire que nous sommes nostalgiques et tout, mais on est quand même bien obligé de regretter ce temps-là. Le problème de la pollution est un peu lié à l'histoire économique de nos pays. Dans les années 60, on accède à l'indépendance. Dans les années 70-75, nos pays, particulièrement le nôtre, deviennent ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire les pays qui ont franchi le cap de la famine et de la misère. Les populations ne réussissent pas à faire cette métamorphose entre le village et la ville. Nous devons nous harmoniser à la nature plutôt que de l'attaquer à outrance tel que nous le faisons. Nous avons l'impression que rien ne se passe parce que l'homme aime voir, nous sommes des Thomas. Vous savez l'histoire de Thomas dans la Bible. Nous sommes des Thomas. Mais en fait, à chaque fois que nous nous tenons à côté d'un cours d'eau pollué, nous aspirons un air pollué. Et nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il y a comme danger dans cette air-là, dans cette atmosphère-là. Mais vraiment, si on s'en tient rien qu'aux odeurs, on sent que nous sommes en train de nous empoisonner nous aussi. Il est bien vrai, on a perdu ce Mfundi originel, mais l'Mfundi, avec l'effort d'aménagement qui est fait, peut quand même continuer à jouer son rôle de préservation de la vie, de conservation de la vie, de purification même de la nature. Pour prouver que la vie a existé à tel ou tel endroit, dans telle ou telle planète, les grands scientifiques cherchent d'abord les traces de l'existence de l'eau. C'est pour dire que l'eau, la vie est liée à l'eau. C'est bon, je le suis un peu.